Seigneur Dieu de gloire, tu connais ma vie de A à Z, Seigneur. Tu la connais. Tu connais ce qui se passe dans ma vie, dans ce dossier, Papa, que tu me demandes de te présenter ce matin. Il y a des dossiers, Seigneur, qui sont plus épais que d'autres, il y en a qui sont moins épais. Mais il y a toujours quelque chose dans notre dossier, Seigneur, que nous devons éliminer ce matin. Que ce soit financièrement, que ce soit familial, que ce soit avec nos enfants, que ce soit sur la santé, que ce soit sur notre mariage, que ce soit sur notre ministère, que ce soit sur notre père, notre mère, notre frère, notre soeur. Que ce soit sur mon appel, notre appel, que tu nous as demandé et nous ne le faisons pas bien. Que ce soit sur le travail que nous faisons. Moi, sang de Jésus, coule en moi. Sang de Jésus, couvre-moi. Au nom de Jésus, je me plonge dans le sang de Jésus et je suis libre, blanc comme la neige. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 et amen, et amen, et amen. Que ta situation soit réglée now. Tu n'as plus de problème. C'est fini les problèmes, ni dans ton mariage, ni dans ta famille, ni avec tes enfants, ni au travail. Il n'y a plus de problème. C'est terminé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 On y va. Amen. Ce matin, je vous parle de la montagne. Bien sûr qu'on est dans la chambre haute. Je vous parle de la montagne et je vais aller dans notre verset biblique, bien commencé. Et on va aller dans le psaume 24, chapitre 3. La parole de Dieu dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est une question. Qui pourra se tenir dans son lieu saint? C'est une autre question. Ce matin, est-ce que ton cœur te dit que tu peux monter à la montagne? Est-ce que ton cœur te dit ce matin, est-ce que je me tiens devant l'Éternel et je suis saint? Et si ton cœur te dit pas ça encore, mon ami, c'est que c'est tout à fait normal, parce que ton cœur n'est pas pur comme Dieu, Jésus. Mais c'est normal que des fois tu te culpabilises, tu te des petits trucs. C'est normal. Mais ce matin, tiens-toi devant Dieu et dis, est-ce que je peux monter à la montagne de l'Éternel? Est-ce que je suis assez fort pour monter dans la montagne de l'Éternel? Est-ce que Dieu me donne la puissance? Vous pouvez même pas vous poser des questions parce que ça sera fait dans votre vie. Amen. Qui pourra monter la montagne de l'Éternel? Mais Seigneur, c'est fait. Gloire à Dieu. C'est fait. Qui pourra se tenir debout devant l'Éternel? C'est fait, Seigneur. Je peux me mettre debout devant toi. Que ce soit ta portion dans Jésus-Christ. La parole de Dieu ne dit pas qui peut descendre la montagne de Satan le diable? Et qui peut se tenir debout devant Satan le diable? Parce que tout le monde peut le faire sur cette terre. N'est-ce pas? Tout le monde peut le faire. Mais gravir la montagne de l'Éternel, ça c'est plus difficile. Il faut combattre la vie. Il faut combattre les souffrances. Il faut combattre les chagrins. Il faut combattre les problèmes familiaux. Il faut combattre les problèmes de finances. Il faut combattre les problèmes de santé. Pourquoi je dis ça? Juste combat. Vous l'avez déjà fait. Ça prend juste l'Esprit de Dieu. Laissez l'Esprit agir en vous. Laissez l'Esprit vous conduire. Tu vois, tu peux arriver dans la montagne et rencontrer une grande falaise, quoi, un grand rocher là. Et là, tu vas dire, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je reste ici, je compte? C'est là que tu dois t'asseoir avec l'Esprit. Et dire, Seigneur, je ne peux pas monter ça.
Montre-moi le chemin que je dois contourner l'obstacle. Laissez Dieu gérer votre vie. Laissez Dieu gérer vos obstacles. Laissez Dieu vous conduire là où est-ce que vous devez vous être positionné. Amen. Vous n'êtes pas rien. Vous êtes des grandes personnes de Dieu. Vous êtes des hommes et des femmes que Dieu aime de tout. Et là, je prêche fort. Parce que l'Esprit me guide à vous prêcher fort. Parce que vous devez combattre cette attaque démoniaque qui vous tire. Là, vous avez de la misère parce que l'élastique derrière vous tire. Prends l'épée d'esprit. Coupe! Que l'élastique lui revienne dans la figure au nom de Jésus-Christ. Que l'élastique qui vous a attaché revienne entre ses deux yeux, comme Goliath a tombé. Prends ton envol. Tu es un chrétien aigle. Prends ton envol ce matin. Où se tient l'aigle? Il est où? Il se tient sur la montagne, l'aigle. Tu es un chrétien aigle. Là où ce que le chrétien aigle fait, l'aigle fait, il fait son nid sur la montagne. Fais ton nid sur la montagne. Fais ton temple sur la montagne. Dis, je suis un chrétien aigle au nom de Jésus. Et je vais voir l'ennemi de loin. Et je vais lancer mes flèches de loin au nom de Jésus. Vous êtes des chrétiens aigles. Vous êtes sur la montagne. Faites votre nid. Et vos bébés aigles avec vous. Je ne sais pas comment ça s'appelle le bébé aigle, aigle lion, whatever. Mais c'est pas grave, c'est pas important. Moi, ce que je te dis, fais ton nid sur la montagne. Et me loge sur la montagne. Ne campe pas en plein milieu de la montagne au nom de Jésus. À nu. Moi, je mets le feu dans le campement démoniaque. Je mets le feu de l'esprit ce matin dans le campement démoniaque qui t'a mis au milieu de la montagne et qui t'a dit reste ici. J'annule. Et que le feu de l'esprit vous brûle, pas vous, mais brûle ce piège démoniaque dans ta vie au nom de Jésus. Moïse a eu une consigne de monter la montagne. Non, mais sérieux là. Moi j'en rêve. J'en rêve de passer du temps avec Dieu. Pas le temps. Mais un vrai temps que je peux voir son dos. Sa gloire. Sa magnificence. Sa grandeur. Vous voyez, Moïse a vu le trône de Dieu. Moïse a vu Dieu. Il n'a peut-être pas vu face à face, personne n'a vu Dieu, mais il a vu son dos. Il a même demandé à Dieu, donne-moi ta gloire. T'aimerais pas ça passer 40 jours avec Dieu? Le voir là, qui te parle. Pasteur, regarde, il crie ça, puis il va retourner vers mon peuple. Et on Seigneur. Moïse resta là avec l'Éternel. C'est qu'il était avec lui. 40 jours et 40 nuits. Et je doute très fort qu'il a dormi. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu es dans la présence de Dieu, il n'y a pas d'esprit d'assouplissement, il n'y a pas d'esprit de fatigue, il n'y a pas d'esprit de nanana. Tu es dans une autre dimension. Il n'y a pas de choses humaines. Tu es dans le spirituel, dans la présence de Dieu. Donc l'esprit de pleurs, l'esprit de fatigue, l'esprit de « je suis tanné, ça fait 40 jours, ça fait 20 jours, là, je vais retourner en bas. » Non, il est dans la présence de Dieu. Et lorsque tu es dans la présence de Dieu, mes enfants, tu n'as pas de fatigue. La fatigue est de ton côté. Parce que la fatigue, elle est charnelle. Mais lorsque tu te retrouves dans le spirituel avec Dieu, tu changes de monde. Tu es dans une autre dimension. Regardez, il ne mangea pas de jour, la date et l'heure qu'il va revenir. N'est-ce pas? Il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Il est Dieu. Donc s'il est Dieu, il sait, n'est-ce pas? On ne peut pas discuter là-dessus. Il est Dieu. Jésus n'est pas un prophète. Il est Dieu. Il est un prophète Dieu. Tiens, pour satisfaire les gens qui ne croient pas. Il est prophète Dieu. Il n'est pas le prophète. Il est Dieu.
incarné en homme. Il est le Tout-Puissant. Il est l'Éternel. Il est Elohim. Il est tout. Il a fait tout. Il a créé tout. Il n'y en a pas de plus haut que lui. Personne ne peut aller à sa hauteur. Il est Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que je me trompe? Dites-moi si je suis monteur, je vais fermer la caméra. Est-ce qu'il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Dites-le, il est Dieu. Jésus est Dieu. Il est la parole. Il est l'Esprit. Il est le Père. Les trois ne font qu'un. Que le mois de décembre soit ta portion. Que le visage que tu vas refléter parce que tu auras vu Dieu. Personne n'a vu Dieu, n'oubliez pas. Moi, quand je veux avoir Dieu, c'est comme Moïse. Être dans la présence de Dieu. Passer 40 jours avec lui. Il n'avait pas faim, il n'avait pas soif, il n'avait pas envie d'aller écouter des top modèles dans la télévision, il n'avait pas envie d'aller écouter le hockey ou le soccer, il avait envie de rien. Tout ce qu'il voulait, c'est rester dans la présence de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque tes pensées, Seigneur, écrit sur les tables de mon cœur, ta splendeur, écrit sur les tables de mon cœur, la puissance que tu me donnes, écrit sur les tables de mon cœur, les conseils de ma vie, écrit sur les tables de mon cœur, ma destinée, écrit sur les tables de mon cœur, mes enfants, mon mariage, mon mari, mes finances, tout. Écoutez l'esprit, mes enfants. Portez attention. Je vous l'ai déjà dit, Satan aime faire du bruit pour ne pas que vous entendiez. Satan vous déconcentre. Soyez attentifs à la parole de l'esprit qui vous parle. Satan aime vous déconcentrer. Satan aime vous tromper. Satan aime vous retirer. Lorsque tu commences à être dans la gloire, il y a quelque chose de spirituel qui va se passer. N'est-ce pas? Non, mais je sais que vous l'avez vécu parce que je le vis moi aussi. Et c'est pour ça que ce petit machin, ne mettez pas ça dans votre salle de prière, s'il te plaît. C'est la pire chose que vous allez faire. Parce que lorsque vous commencez à être en intimité avec Dieu, c'est le meilleur gadget que Satan a inventé pour vous sonner ça sur l'oreille. Parce qu'il sait très bien que lorsque vous allez entendre, c'est plus fort que vous. Vous devez voir c'est quoi. C'est ça le problème, n'est-ce pas? Est-ce que je mens, papa? Je dis la vérité. Ça là, éliminez-le de votre salle de prière. C'est un danger, un piège démoniaque de prier, diminuer ta vie de prière et aller dans un sommeil spirituel que Satan va t'accabler. Il essaie de sortir de là après ça. C'est un combat. Avez-vous déjà une baisse spirituelle? Puis revenir, c'est dur, hein? C'est un combat, revenir vers Dieu. Pourquoi? Parce que Satan ne veut pas que tu retournes. Comme j'ai dit tantôt, Pharaon a dit, vas-y, mais tu vas revenir. J'annule l'esprit de Pharaon dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Pa! Coupe le cordon de Pharaon au nom de Jésus. On continue. Vas-y, Jean-Luc. Moïse se levait avec son assistant Joshua et commençait à gravir la montagne. Vous voyez, il a commencé à gravir la montagne avec Joshua. Amen? Il a commencé à gravir la montagne. Est-ce que Joshua s'est rendu à la montagne? Il n'a pas été jusqu'en haut. Il a commencé à monter. Parce que Dieu voulait parler avec qui? Moïse. Savez-vous c'est quoi ça veut dire spirituellement? Excusez-moi ma longueur, hein? Savez-vous ça veut dire quoi spirituellement? C'est que tu puisses commencer à gravir la montagne, ça prend de l'aide. Et ça prend Joshua, un guerrier. Parce que souvent, papa, on est paresseux. On ne peut pas monter par nous-mêmes. Ça prend un bon coup de pied dans les jambes pour dire « Let's go, avance !» Et Joshua, c'était un guerrier. C'était un homme de guerre.
Donc, ça prenait quelqu'un pour le booster à monter la montagne. Vous voyez spirituellement comme ça. Amen. Et lorsqu'il a pris son envol, il est parti dans la montagne. Amen. On continue, je vais aller vite là. Moïse monta sur la montagne, regardez, qui fut recouvert par la nuée. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Moïse, regardez ici. Je passe ce petit bout-là. Venez, montons. Ok, on va dire au premier. Parce que là, on parle d'un réveil. D'accord? On parle d'un réveil. Donc, je prophétise sur cette église, je prophétise sur les États-Unis, je prophétise au Canada, je prophétise dans cette ville au nom de Jésus-Christ, qu'il y a un réveil au nom de Jésus. On va lire ensemble. Beaucoup de peuples, Québec, Montréal, Ottawa, Gatineau, Toronto, Afrique, Montréal, États-Unis, Canada, ils vont dire, venez, montons à la montagne du Seigneur. Alors au temple du Dieu de Jacob, il nous... Regardez qu'est-ce qu'il fait lorsque tu es dans le... Regardez qu'est-ce qu'il fait lorsque tu es sur la montagne. Dieu t'enseignera ce qu'il veut de nous. Amen. Souvent là, on dit toujours, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut de moi, je ne connais pas ma destinée, mais arrêtez de vous plaindre et monte sur la montagne. C'est là que tu t'enseignes, c'est là que tu vas te monter ta destinée, c'est là que tu vas te dire, fais ça et fais ça. Arrêtons de pleurnicher comme des bébés et va sur la montagne, c'est là que tu entends. Regardez, il nous enseignera ce qu'il veut de nous et nous suivrons le chemin qu'il nous montre. Amen. Que ce soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Emmène-la sur la montagne. Emmenez quelqu'un sur la montagne avec vous. Et regardez, en effet, l'enseignement du Seigneur vient de Sion. C'est où Sion, papa? La montagne sainte. C'est la montagne de Dieu. Amen. Vous voulez avoir des révélations? Vous voulez avoir des choses que Dieu veut vous parler? Vous voulez des choses que j'ai besoin de savoir ma destinée? Va sur la montagne! Et c'est là que Dieu va t'enseigner. Amen. Oui, sa parole nous arrive de Jérusalem. C'est qui Jérusalem? Ça représente qui? La cité de Dieu. Amen. Vous êtes forts. Amen.